Voilà, bonjour à tous, vous allez bien? Alors, vous n'allez pas bien, c'est étonnant. Ça va aller bien tout à l'heure. Alors, nous sommes à la dernière partie de cette série qu'on a commencée il y a 4 semaines. Qui s'en souvient? Alors, si je dis aux gens, alors il y a une personne qui s'en souvient, c'est bien. Si je dis aux gens les piliers de l'Église Parole d'Espoir, vous me dites? Ah, ça c'est facile. Culture de l'Église Parole d'Espoir, vous allez me dire? Un silence. Alors, culture de l'Église Parole d'Espoir, pardon? Alors, on choisit ce qu'on aime bien. C'est bien. OK. Il y a quelques semaines, j'étais dans un pays du Moyen-Orient. C'était assez étonnant. C'était la première fois que j'allais dans un coin comme ça. Et j'y allais, ce qui était assez courant, assez rigolo, à part la température, il faisait super chaud. On pouvait se croire quelque part en Europe. On y vient, on y entre, et puis on voit que les choses se passent différemment. On va dans des hôtels, tout ça. Et là, on voit chaque fois, il faut s'habiller d'une certaine façon. Là, tu comprends que tout peut sembler pareil, mais il y a quelque chose qui le distingue. D'ailleurs, c'est pas la température, c'est la culture de cet endroit-là. C'est totalement différent de où tu peux être. La culture, c'est l'ensemble des connaissances, des savoir-faire, des traditions, des coutumes propres à un groupe humain ou à une civilisation. Je pense qu'on en avait parlé, je crois vraiment on en avait parlé. Pour dire, c'est comment nous allons faire, dans quelle atmosphère on va travailler pour atteindre les piliers, pour atteindre les 3 piliers, aimer, changer, agir. Alors, on peut laisser des choses s'installer. Quand vous avez des groupes humains, quand vous avez des gens qui se réunissent ensemble, il va y avoir à un moment donné des choses qui vont venir d'elles-mêmes. Soit on peut se dire, on laisse les choses arriver d'elles-mêmes et vous n'allez pas accepter ou aimer ce qui va se passer. Ou vous dites simplement, on va être intentionnel. On va être intentionnel. Et Dieu nous a conduits il y a quelques années alors ça va être facile. C'est pas facile, retenez les 10. Non, c'est difficile à retenir, même moi je ne les connais pas tous. On va lire culture. Premier point, Christian en avait parlé, je crois, refus des critiques et recherche de ce qui unit. Pas critique dans le sens, on te critique pour que tu avances. C'est commérage. Refus des critiques et recherche de ce qui unit. Remise en question. Si vous vous souvenez pas de ça, vous pouvez aller chercher, c'est sur YouTube. Honorer les autres et croire en eux. C'est ce qui identifie la culture de cette église. Raymond avait parlé, je pense, veiller à l'intégration de tout le monde par la communion fraternelle. C'est ça. Hein? Accepter le fait que tout le monde, c'est que Esther a dit, peut commettre des erreurs. Nous, on n'est pas de ceux qui enterrent ceux qui font des erreurs. On n'est pas de ceux qui vont te rappeler à chaque fois, 20 ans plus tard, quand on parlera de toi, dire que, ah, tu sais, celui-là, c'est celui qui a fait une erreur. Tu te souviens, hein, ce gars-là. Chaque fois que tu le vois, l'erreur revient. Nous, on pense que notre rôle, c'est de faire en sorte que les gens soient restaurés. Et quand ils sont restaurés, nous n'allons pas aider à être les amis du diable, des accusateurs qui vont rappeler incessamment un passé d'erreur. Amen. Rechercher l'excellence. L'excellence ne veut pas dire la perfection. Je pense que Raymond en avait parlé. L'excellence, ça veut dire simplement faire le meilleur avec ce qu'on a à notre disposition maintenant. C'est-à-dire, si ce que tu as à ta disposition, ça peut paraître rien. Je pense, moi, alors pour ceux qui étaient là au début de l'église, il y a quelques-uns qui étaient là, le meilleur pour nous, c'était chouette qu'on avait déjà un musicien. C'était chouette, c'était vraiment inespéré. On appelait des frères qui venaient de loin, tout ça. Parce que quand on avait déjà un musicien, c'était déjà très chouette. Et pour nous, c'était ça l'excellence. Le temps a changé. Si un jour on se retrouve avec un seul musicien, je ne serais pas très content, c'est pas ça l'excellence. Vous comprenez? C'est faire le maximum avec ce que tu as en ce moment à ta disposition. Christian avait parlé la semaine dernière de vivre dans l'équilibre tout en établissant des priorités. Vous vous en souvenez? Il a parlé de croire en l'impossible. Vous vous en souvenez aussi? Alors, on va voir les 2 derniers ce matin. Avoir un cœur de serviteur, avoir un cœur généreux. OK? Un cœur de serviteur, on va lire rapidement 1 Samuel 16, 6, 7. On va parler de l'histoire. Alors, il y a un homme dans la Bible que Dieu identifie, Dieu l'appelle, moi j'aime bien ce qualificatif. Dieu dit, c'est un homme selon mon cœur. Alors, je me suis dit que si je dois chercher un serviteur, qui je choisirais? Pour moi, David était un bon exemple.
David est l'exemple de l'homme selon le cœur de Dieu. Alors, on va lire ici le moment où David a été choisi pour être roi en Israël. On va lire 1 Samuel 6, 16, 6, 7. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, en voyant, c'est Samuel qui va dans ce petit village de Juda. Il va à Bethléem, il va rencontrer les parents le parent de David. Il demande, Dieu lui dit, va dans cette maison, il y a le prochain roi est là. Il va, il dit, il annonce à tout le monde qu'il va arriver. Il dit à Isaïe de rassembler ses fils. Il en avait 8. Il rassemble 7, mais il oublie un dernier qui est dans les champs. Alors Samuel vient, il dit, lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit en voyant Eliab, le frère aîné, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Plus loin, verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, sont là tous tes fils? De Isaïe a fait passer Eliab, il a fait passer Abinadab, il a fait passer Shama. Et puis Dieu dit non, il fait passer tous ses fils. Et puis il est un peu confus. Samuel est confus, il dit, mais sont là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune. Il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite, et Samuel se leva et s'en alla à Rama. Chouette. Combien comprennent qu'après ça, rien n'est encore joué? Ceux qui lisent la Bible peuvent lire quelques chapitres plus haut, parce que la même chose se passait pour un grand gaillard qui s'appelait Saül. On met de l'huile sur sa tête, on dit l'Esprit te saisira, tu deviendras un autre homme. C'était le roi d'Israël, le futur roi d'Israël. Saül, et ce qui se passe à ce moment-ci, c'est que Saül s'était tellement éloigné de Dieu que l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui et la Bible nous dit carrément un esprit mauvais, un démon est venu prendre la place. Et David, lui, c'est le roi qui suit. Donc quand cette chose se passe, rien n'est encore joué parce qu'il y avait un autre qui avait reçu l'onction et qui a mal fini. Il y a quelques jours, quelques temps, on me racontait l'histoire il y avait une histoire, effectivement. On parlait d'un alligator immense, un crocodile immense. En tout cas, en Afrique, quand ce crocodile grandit, il peut faire des dizaines et dizaines de mètres. Alors, on a pris ce crocodile, on l'a mis en captivité quelque part aux États-Unis dans un zoo. Et on s'est rendu compte que des années après années, cet animal ne prenait pas autant d'envergure. Et puis, les chercheurs ont pensé qu'il était malade, qu'est-ce qui se passe? Cette espèce-là ne grandit pas bien en captivité. Et puis, on s'est rendu compte que le potentiel était là, mais pour qu'il puisse se développer, il fallait qu'il soit dans son environnement. Qu'il soit dans son environnement. Le fait que Samuel ait dit à Saül ou à David qu'ils avaient reçu l'onction ne voulait pas dire qu'ils allaient atteindre leur pleine capacité. Il fallait encore être dans un environnement qui permette cela. Il y a des choses, des moments où des gens vivent tellement moins que ce que Dieu a prévu pour eux, juste parce qu'ils ne sont pas dans le bon environnement. On ne prend pas toute la grandeur, toute la dimension de ce que Dieu a prévu, parce que simplement on n'est pas au bon endroit, on n'est pas avec les bonnes personnes, on n'est pas dans le bon environnement. Qui connaît Ruth? Pas Ruth ici, une autre. Je ne sais pas où elle est Ruth. Quand je dis qui connaît Ruth, La Bible nous dit qu'elle était moabite. Dans la culture de l'époque, dans la pensée de Dieu, dans les écrits dans l'Ancien Testament, les Moabites étaient un peuple qui était à part. Ruth, c'était une Moabite et elle vivait... Alors, il y avait une femme, sa belle-mère qui s'appelait Noémie, est allée là, ils ont fui un moment, il y avait la famine en Israël. Et puis, à un moment donné, elle se met, leur mari meurt, il reste plus que Noémie et ses belles-filles. Et à un moment donné, Ruth s'attache à Noémie. Noémie décide de retourner en Israël. Ruth s'attache à Noémie et retourne avec elle en Israël.
Et vous savez, quand vous lisez l'histoire, la généalogie de Christ, vous voyez une certaine Ruth. Tu dis, mais comment c'est possible? Elle était censée être moabite, elle n'est pas censée être là. C'était la belle-mère, l'arrière-grand-mère de David. Elle n'était pas censée être présente dans la généalogie de Christ. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a une destinée différente? Elle s'est attachée à la bonne personne. L'inverse est aussi vrai. Un homme avec un appel de Dieu, quelque chose de Dieu en lui, il s'attache aux mauvaises personnes, il est toujours dans le mauvais environnement et ce qui devait grandir finalement ne prend pas place. Vous le rencontrez 20 ans après, tu dis, mais toi, il y avait quelque chose qu'on avait dit sur toi, mais rien ne s'est produit parce que simplement, mauvais environnement. Lorsque Ruth s'est attachée à Noémie, elle s'est souvenue à un moment donné qu'il y avait un autre qui avait le droit de rachat sur la vie de Ruth. Et c'était le début de toute sa destinée. Mais il fallait avant cela s'attacher au bon environnement. Amen. Il y a des environnements qui vont faire en sorte que ce que Dieu a dit sur vous puisse grandir. Il y a des environnements qui vont faire en sorte que ce que Dieu a mis à l'intérieur de vous. Moi, je crois que tout homme sur cette terre, et quand vous venez au Seigneur, tout homme a une destinée de la part de Dieu. Tout homme, toute femme, mais ça ne veut pas dire que tout homme va l'atteindre, que toute femme va l'atteindre. OK? Ce matin, j'aimerais voir avec vous les caractéristiques de l'environnement qui permettent aux serviteurs de grandir. Les caractéristiques, alors je n'ai pas su comment appeler ce titre, je l'ai écrit comme ça. Une puissante vie secrète. Pas une vie cachée. C'est différent. Moi, je me souviens d'une sœur, c'était ailleurs, un autre temps, une galaxie près de chez nous. Alors, cette sœur, quand tu lui demandais comment tu vas ma sœur, elle s'irritait terriblement. Elle se disait, mais pourquoi tu veux connaître les choses de ma vie? Je dis, mais c'était une formule de salutation simple. Pour dire, elle était tellement aux prises avec ça qu'elle avait forcément quelque chose à cacher. Quelque chose, dès que tu lui parles un tout petit peu comment ça va, elle s'imagine que tu veux connaître des choses et puis tu es surpris par sa réponse. Je ne parle pas d'une vie cachée. Je parle d'une vie secrète. Vous voyez la nuance? Alors, chapitre 16, l'histoire qui suit. On dit l'un des serviteurs prit la parole, c'est Saül qui à un moment donné est opprimé, est oppressé par un démon. Et puis les serviteurs ils ne savent pas quoi faire. Ils disent, un des serviteurs prit la parole et dit, voici j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. OK? Plus loin, alors là c'est la confrontation avec Goliath. David était le plus jeune. Lorsque ses 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Vous suivez? Vous suivez? Une des choses qui marque dans la vie de David, c'est les choses qu'on découvre de lui qui n'ont pas été racontées. On dit de lui à un moment donné, on découvre qu'il sait bien jouer de la harpe. On découvre à un moment donné que c'est un excellent musicien. On découvre que c'est un guerrier terrible. C'est comme les serviteurs de Saül sont en train de dire, c'est un guerrier terrible. On découvre, ça on le savait déjà, que l'esprit de l'Éternel était sur lui. Ça on le savait déjà. On découvre qu'il parlait bien. Il y avait des tas de choses qu'on savait de David, des tas d'autres choses qu'on ignorait. À un moment donné, quand il se présente devant Goliath, il veut combattre Goliath. Saül lui pose la question, mais tu n'es qu'un enfant. La plupart des commentateurs disent qu'il avait 14-16 ans. Tu n'es qu'un enfant, tu ne peux pas combattre un homme de guerre comme Goliath. Et David dit, il dit, quand je faisais paître le troupeau de mon père, il y avait des fois des lions qui attaquaient le troupeau et moi je les défendais, je les tuais. Et il y avait des fois des ours qui attrapaient le troupeau, moi je me levais avec mon bâton, il tuait. Et quand il vient voir Goliath, je ne sais pas comment vous interprétez ça, d'après vous, entre un lion et un ours et un géant, qu'est-ce qui est le plus dangereux? On ne sait pas, hein? On va essayer ça un jour dans un zoo. Entre un lion et un ours ou un géant, qu'est-ce qui pour vous semble le plus dangereux? Vous donnez votre langue au lion? Alors, je dirais ceci. Cet homme-là, avant de venir confronter les géants, avait déjà eu de victoires dans son
dans sa vie privée. Ce qui va faire que la personne que vous êtes, que ce que Dieu a dit de vous grandisse, c'est comment vous allez vivre puissamment, je vais dire ça autrement, ça va être la puissance de votre vie secrète. On vit dans un temps où tout est connu de tout le monde. Moi, c'est simple, des fois je vais sur Facebook, je sais exactement qui et où. J'ai des fois des amis, dès qu'ils vont dans une ville, on voit tout de suite tel est dans cette ville. Et tel est en train de faire ça, on voit tout de suite après des photos apparaître, toutes sortes de choses. Il est dans une église en train d'adorer, on voit tel en train d'adorer, on le voit les mains levées. Pour dire simplement qu'on vit dans un moment, dans un temps où les gens sont tellement en train de publier tout d'eux-mêmes. Je dirais ceci, la vraie puissance va résider dans la qualité de votre vie secrète. C'est que les gens ne voient pas. C'est que les gens ne voient pas. Quand David vient là, les gens ne savaient pas que c'était un gars déjà entraîné. Quand il tue le lion, quand il abat l'ours, il n'y a pas de caméra ni Facebook pour aller exposer cela. C'est juste un gars qui, dans son privé, dans sa vie privée, est en train d'accomplir des exploits. Et les destinées s'accomplissent lorsque des hommes et des femmes dans leur vie privée sont des géants. Pas devant les hommes, pas devant quand tout le monde est en train de voir. Là, dans le privé, là, dans le privé. Dernièrement, j'ai rencontré une sœur. Je connais une sœur pour être exact. Je connais une sœur, elle vit des combats terribles. Elle vit des combats dans sa vie privée, des combats terribles. Je la vois se lever pour aller des fois évangéliser, pour aller prêcher à des gens, pour aller prier pour des gens. Je la vois téléphoner à des gens pour les encourager. Et quand moi je regarde ça, je me dis personne ne peut s'imaginer que cette petite dame est une géante dans le privé. Les gens le voient ce qu'elle fait à l'extérieur, le morceau de l'iceberg qui est en train d'émerger. Mais là, au fond, c'est quelqu'un qui tue chaque jour des géants. C'est quelqu'un qui tue chaque jour des lions. Il n'y a personne qui publie ça. Mais chaque soir, elle a des conflits, des difficultés dans sa propre santé. Mais elle se lève quand même comme un lion. Elle se lève quand même comme un géant malgré tout ça. Et ce genre de personnes, c'est des gens dont les destinées s'accomplissent. Apprendre simplement dans le privé à avoir une puissante vie. Les gens pensent que on peut être puissant ici sans l'être à la maison. On peut être puissant à l'extérieur sans l'être dans ton intimité. Il y a des moments, pas de moments, tout le temps, la puissance, l'accomplissement de votre vie va dépendre de comment vous gérez les moments où personne ne voit. Les moments où vous êtes juste seul avec vous-même. Il y a des moments où vous êtes en train de faire un truc, tu dis, il peut y avoir des témoins, ça va pas aller. Il y a d'autres moments, tu sais, personne n'en saura rien. Et là, à ce moment-là, c'est là que les géants, les tueurs de géants naissent ou meurent. C'est pas devant Goliath, quand tout le monde voit. C'est dans les moments privés. Comment tu réagis quand tu es pris par des défis? Nous tous aussi, nous allons être qualifiés ou disqualifiés, non pas devant Goliath, mais devant le lion et l'ours. C'est ça qui nous qualifie ou pas. C'est quoi le lion et l'ours? Certains sont en train de s'imaginer un lion et un ours dans son jardin et disent ça, c'est pas possible ça. Le lion et l'ours, c'est ces défis que tu as dans ta vie privée. Ces choses que personne ne voit, qui se passent des fois à l'intérieur de ton propre cœur. Ces défis où tu es une femme, je donne un exemple comme ça. Une femme, tu es en train de prier le Seigneur pour avoir un enfant. Tu as des difficultés à l'avoir. Et puis tu apprends là une sœur dans l'église qui n'a même rien demandé, qui s'en fout un tout petit peu de Dieu, tout ça. Et elle est enceinte. Comment tu réagis à ce moment-là? Des fois, il y a des gens qui, eux, ne disent rien. Mais dans leur cœur, il y a des choses qui se passent. Parce que simplement, ça, c'est un os que toi, tu dois apprendre à tuer. C'est un lion qui est en train, personne ne l'a vu, mais toi tu sais que tu es confronté à ça et ta destinée va dépendre de ce que tu fais de ce lion-là. Ce que tu vas faire de ce moment-là. Des moments de défi où des gens se retrouvent dans une situation où tu sais, tu es avec quelqu'un, vous êtes pas marié, tu as toutes sortes de propositions, tu as toutes sortes de demandes de la personne, mais toi tu sais, personne ne me verra, il n'y a rien. Je dis simplement à cette personne que j'aime bien, on va attendre le mariage. Et tu dis, il y a des conflits, il y a des difficultés, mais toi là, tu dis non. Quand tu as fini,
Tu es peut-être un peu mal, il y a un conflit entre vous, mais tu sais, tu vas être une tueuse de géants, un tueur de géants. Personne ne l'a vu. C'est cet homme ou ce jeune gars, vous savez, il y a des statistiques assez effarantes de dire à partir de 14-15 ans, la majorité des adolescents ont suivi des films X sur le web. Si vous avez des adolescents, faites attention. Pour dire simplement ceci, ça, on parle des adolescents, mais on sait que ce genre de choses traverse des générations. Et la vraie difficulté, c'est qu'il va qualifier les gens. C'est pas ce qui va se passer devant les gens quand vous allez vous retrouver en public devant un géant. C'est ce que tu fais quand tu es seul. C'est que tu fais, tu sais, tu es adulte, tu peux faire effacer ton historique, tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu dis, moi, non, je regarderai pas ça. Moi, même si je tombe accidentellement là-dessus, parce que je dis non, je ne regarderai pas ça. Et ce qui qualifie les tueurs de géants, c'est là dans le secret. Une puissante vie quand personne ne voit. Une puissante vie secrète. Moi, j'aime ça, parce que quand on voit l'histoire de David, avant de paraître devant les gens, Dieu disait de lui, alors, il y a quelques années, je faisais un travail pour une école biblique, et on nous demandait d'analyser ce verset, et le passage clé qu'on disait, c'était cette phrase de Dieu, l'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde au cœur. Ce que personne ne voit, c'est ce que Dieu considère. Et Samuel qui était un homme de Dieu. Samuel, c'était un prophète, pas comme le prophète de ce moment-ci qui te dit n'importe quoi. Samuel, c'était un prophète. Quand il te dit quelque chose, tu peux être sûr que ça va arriver. Un homme qui était près de Dieu. Mais lorsqu'il a vu les frères de David, Samuel a été séduit. Il a dit, oh, c'est sûrement lui. Il est grand, il est beau, tout ça. C'est sûrement lui. Et Dieu vient lui dire, même toi qui marches avec Dieu, ne considère pas ce que tes yeux voient. Dieu considère ce qui se trouve là-dedans. C'est-à-dire, c'est que personne ne voit. C'est que personne ne voit. C'est que personne ne voit. Ce qui va te qualifier ou pas. Vous savez, il peut arriver, qui est dans une église depuis quelques années déjà. Ça vous dit que? Non? Il peut arriver des moments où tu es en train de servir Dieu et on ne te voit pas. Ça vous est déjà arrivé? Alors, je parle pour moi-même, c'est pas grave. Tu es en train de servir Dieu, tu as des choses en toi, mais ceux qui sont en responsabilité à ce moment-là ne te voient pas. Certains vont dire, oui, d'ailleurs, c'est ton cas maintenant. J'accepte. Ils ne te voient pas. Ils ne voient pas ce que tu fais. Ou bien tu es en train de faire quelque chose, vous êtes à deux à l'avoir fait, et puis on vient, on dit merci à l'un, toi on t'oublie totalement. Ça parle à quelqu'un? La question, c'est que j'ai appris avec le temps. C'est que quand tu as une puissante vie secrète, on va parler d'autre chose, quand tu gardes toutes ces choses, personne ne peut mettre fin à ta destinée, personne. Une personne en autorité, une personne que personne ne peut mettre fin à ce que Dieu a dit de toi. Si Dieu, vous savez, quand Samuel est venu dire à David qu'il va être roi, l'histoire est drôle parce que le gars est parti. Il dit tu vas être roi, et puis le gars, moi j'imagine David, alors on va quand au palais. Et puis il s'en va, et lui il va juste garder les brebis comme d'habitude. Pour dire, laisse juste, fais ce que tu dois faire, et une puissante vie secrète, et laisse les choses se passer. Parce que simplement, vous savez une chose, bien souvent, la destinée, je vais le dire comme ça, la destinée est emballée dans un carton qui s'appelle juste obéissance. Ça sera mon point 2. Une vie de loyauté. À un moment donné, on cherche, c'est même mon point 3, mais je vais dire ça différemment, on cherche un gars qui va aller donner à manger aux frères. Ils sont en bataille, David est à la maison, et le père cherche quelqu'un qui va faire le rôle du coursier. David pouvait dire, papa, tu rigoles ou quoi? Je suis le prochain roi. Tu comprends ça? Et devant papa, tu es juste un enfant, et papa a besoin d'un coursier. Et puis David vient, c'est lui qui va faire la course. Juste en obéissant, il ne savait pas qu'il est en train d'aller dans sa destinée. Des fois, votre prochaine étape avec Dieu est enrobée dans un emballage d'obéissance. Quand vous avez l'impression que ce n'est pas, ça t'honore pas de faire ça.
Ça t'honore pas de faire ce que tu es en train de faire. Les gens ne voient pas toutes les qualités qu'il y a en toi. David était un gars, on disait de lui, on a lu tout à l'heure, c'était un guerrier formidable, c'était un gars qui jouait de la hurle, tout ce que vous voulez. Mais là, à ce moment-là, il devait faire des basses besognes de papa, simplement. Pas basses besognes, pas de sens mauvais. Simplement, il devait faire une course pour son père. Et là, à ce moment-là, David obéit et il ne sait pas qu'il est en train de courir vers sa destinée. Mon deuxième point ce matin, pour une vie, mon deuxième point, la loyauté. On va voir, on va lire. Moi, j'aime ça. C'était quelque chose que j'ai découvert il y a longtemps. Quand Saül meurt, David écrit, voici le cantique funèbre que David composa sur Saül. Vous connaissez ça? Et Jonathan, son fils, qui leur donna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du juste. David dit, les lits d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Et David est en train de pleurer quand Saül est mort. Cette histoire m'a toujours, moi, ému, touché, parce que Jonathan, c'était un gars bien. Comme je vous dis tout à l'heure, des fois, le fait d'être dans le mauvais environnement peut avorter des fois des choses en toi. Jonathan, c'était un gars qui avait quelque chose de Dieu. Mais il était attaché à Saül, son père, il est mort au mauvais endroit. Pour dire, je dis ceci. David est en train de chanter comment l'élite d'Israël a succombé sur les collines, comment les héros sont-ils tombés. La deuxième caractéristique des gens qui vont grandir dans le service, c'est la loyauté. Dites avec moi loyauté, ça va vous réveiller un moment. Loyauté. Quand vous lisez ça, vous avez l'impression que David et Saül, c'était des potes. C'était un gars possédé. Alors, des fois, moi, je dis souvent aux leaders, des fois, les gens disent, se plaignent de leur leader. Il est un gars pas bien, tout ça, méchant. Là, la Bible est assez claire là-dedans. C'était un gars possédé. Alors, si tu crois que ton leader dans ton département est possédé, là, tu peux, même là, croire quand même que c'est un leader. Pour dire, David avait en face de lui un gars possédé, et la Bible dit, à 3 reprises, il a essayé de le tuer. Imagine, le gars est en train de jouer de la harpe pour apaiser le gars, pour apaiser le roi, et puis tout d'un coup, il s'énerve, il prend une lance, il lance à David, David doit esquiver, il s'enfuit, il attend que c'est calme, et puis il revient la fois prochaine, continue à chanter. Il continue à jouer. Et quand bien même, à 2 reprises, David se retrouve, il est pourchassé par Saül, il est à 2 doigts de mettre fin à sa course folle. Saül va se reposer dans une caverne, il ne savait pas que David est là. À 2 reprises, David a Saül à sa merci, il peut mettre fin à ses difficultés, à ses peines. Mais David, une fois, il coupe, il déchire le manteau de Saül et puis il dit, quand j'ai fait ça, je sentais mon cœur trembler. Il dit, comment tu oses porter la main sur loin de l'Éternel? À 2 reprises, et les gens qui étaient avec David le poussaient en disant, écoute, Dieu le livre entre tes mains. Tue-le, tu es tranquille après. Et à chaque fois, David dit, je ne ferai pas ça. David était un gars loyal malgré ce que Saül était. Une des choses qui manque, surtout lorsqu'on a quelque chose de la part de Dieu, c'est manquer de loyauté. Des gens doués, on en trouve pas mal. La loyauté, c'est cet exemple, je ne l'ai pas lu tout à l'heure. David, quand on en voit faire quelque chose d'autre, on en voit apporter à manger à ses frères. David fait une chose, si vous l'avez déjà lu, il trouve quelqu'un pour s'occuper du troupeau avant de partir. C'est ça la loyauté. Pas qu'il dit, chouette, je suis promu maintenant coursier, plus question de m'occuper des bêtes, je m'en vais, ciao, à la prochaine. Avant de partir, il ne laisse pas quelque chose d'inachevé, il trouve quelqu'un pour s'occuper de ça. Une des choses qui va faire que les gens ne vont pas grandir avec Dieu, c'est ce manque de loyauté. Et humainement, vous savez cette partie, des fois je me dis, quelle musique c'était du rap ou quoi. On voit à un moment donné les gens en train de chanter pour David. Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. David, ça ne lui prend pas la tête du tout. Il sait à ce moment-là que le roi s'appelle Saül. Point. Et ça, c'est quelque chose pour moi de très important. Une des choses, je dirais, qui avorte les plans de Dieu dans la vie des gens, c'est ce côté de loyauté. Quand tu es engagé dans quelque chose, va jusqu'au bout, jusqu'à ce que Dieu te dise, maintenant c'est le temps de passer à autre chose.
quand Dieu ne t'a encore rien dit, considère que tu es censé être encore là. Moi, j'ai vu des tas de gens, il n'y a personne ici comme ça, mais j'ai vu ça. Des gens venir me trouver, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça. Ok, fais-le, on va voir. Au bout de 2-3 mois, Dieu m'a encore dit ça. Et dit, est-ce que tu avais commencé? T'en es où? Parce que juste à ce moment-là, il cherche ce qui le plaît. C'est pas une question de loyauté. Il cherche juste à faire ce qui le plaît. Une des choses qui pose problème, alors tous les responsables des départements sont là, c'est les gens qui s'engagent et qui ne respectent pas leurs engagements. Et ils pensent que ceci n'a rien à voir avec le spirituel, c'est juste aider comme ça. Si tu es engagé, même à nettoyer la salle, Dieu considère ton engagement à nettoyer la salle. Quand on voit David devant les brebis, tout ça, c'était un métier, quelque chose alors, la plupart des gens ont mal interprété, ils ont cru que comme David était envoyé dans les champs, c'était sûrement un enfant né d'une relation hors mariage, parce que ce n'est que les ouvriers qu'on traitait de cette façon-là. On n'en sait rien, la Bible ne le dit pas vraiment clairement. On dit simplement que lui, il était dans les champs, un travail vraiment dévalorisant, il n'y avait que les ouvriers, les esclaves qui faisaient ça, mais lui, il était en train de faire ça, on ne sait pas trop pourquoi, mais même dans ce travail dévalorisant, David était fidèle. David était fidèle. Une des choses qui manque actuellement dans les églises, dans l'œuvre de Dieu, c'est des gens, non pas de gens doués, on en trouve, non pas de gens ouins, on en trouve aussi, des gens loyaux. C'est-à-dire, quand ton leader t'énerve, est-ce qu'il y a des gens ici que les leaders énervent de temps en temps? On est dans une église bénie, que Dieu soit béni. Alors, moi j'ai connu des leaders qui m'énervent. J'ai connu des gens qui m'agaçaient profondément. Mais même dans ces moments-là, je ne serai pas de celui qui répondra à la lance, même si je sais que la personne m'a visé, je ne répondrai pas. Même si j'ai l'impression, vous savez, des fois vous êtes en train de jouer, David est en train de jouer, il peut se dire, la lance n'était pas pour moi, mais là il n'y avait pas de possibilité qu'il pense ça. La lance était vraiment pour lui, il a dû esquiver. Et à ce moment-là, je ne prends pas la lance pour lui rendre, je suis capable même en ce moment-là de me montrer loyal. Je ne parle pas en mal de lui. Il y a des choses que Dieu m'a appris, on en a parlé suffisamment avec les leaders, pour montrer que la façon que tu vas faire pour traiter la personne qui est en autorité devant toi est en lien direct avec ta propre capacité à exercer l'autorité. C'est un principe spirituel. C'est un principe spirituel. Amen. Je prie ce matin que Dieu lève dans cette église des hommes et des femmes loyaux. Des hommes et des femmes, lorsque tu t'engages à faire quelque chose, tu respectes ce que tu dis. Lorsque tu t'engages, même si ça paraît pour toi insignifiant par rapport à l'onction que tu as reçue, tu t'engages à aller jusqu'au bout. Il y a des environnements qui vont faire que ce que Dieu a dit de toi grandisse, et la loyauté fait partie de cet environnement-là. Nous cherchons dans cette assemblée des hommes et des femmes qui savent s'engager avec loyauté. Amen. Troisième point, rester soi-même. On va dire, Saül fit mettre des vêtements à David et plaça sur sa tête un casque de rein et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il a dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé, et il s'en débarrassa. Vous savez, Saül croyait bien faire. Pour Saül, on tue des géants comme ça, en étant habillé comme ceci. Et David, lorsqu'il a essayé de faire ce qu'il n'avait pas appris à faire, il a juste vu que ça n'allait pas. Il ne pouvait pas combattre comme ça. Et il a enlevé tout ça. Il a fait comme il avait fait lorsqu'il était devant le lion et l'ours. Et ça suffit. Pour dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, il y a des moments où Dieu va nous faire grandir, on va acquérir des choses. Mais une chose importante, c'est de comprendre que Dieu nous appelle à être nous. Dieu nous appelle. Moi, ça me fait toujours assez rire des fois des fois je visite des églises, tout ça. Ce qui est assez marrant, tu vas dans une église, le pasteur prêche, et puis les gens viennent après, ils parlent tous comme lui. Moi, ça me surprend. Les intonations de voix, tout ça, je me dis, bon, des fois, à force de rester avec quelqu'un, on finit par parler, mais les intonations de voix, la façon de dire, ils parlent tous comme lui. À un moment, ça paraît même un peu ridicule. Pour dire, cet homme est béni, il a quelque chose de Dieu en lui, mais faut pas
être un imitateur juste de cette façon-là, même jusqu'au son de sa voix. Dieu t'appelle à être sous lui. Il y a des choses en lui que tu vas imiter, mais Dieu t'appelle toi comme Esther, comme Raymond. Il t'appelle toi comme tu es là, comme tu es. J'écoutais dernièrement l'histoire d'une dame, je ne donne pas son nom. Cette dame, c'était une femme de Dieu et pendant des années, c'était quelqu'un qui, elle avait, vous savez, il y a des gens qu'on considère comme des femmes. On a des images de foi de ce que doit être une femme de Dieu. Elle, c'était plutôt du genre à s'habiller très chiquement, à s'habiller. Et lorsqu'elle est allée dans une réunion, quelqu'un lui dit, Dieu me dit que tu vas parler aux nations, tu vas faire ça. C'était juste, dans l'environnement dans lequel elle était, les femmes ne prêchaient pas. Et tout ce qu'elle était, elle faisait à ce moment-là, c'était s'occuper des enfants. C'était absolument quelque chose pour elle d'inimaginable. D'inimaginable. Et dans les années qui ont suivi, elle a vu tellement d'obstacles se poser tout autour d'elle que c'était juste impossible qu'elle devienne ce qu'elle devait. Et à moins de changer ce qu'elle était. Elle a dit à un moment donné que peut-être elle essayait de modifier ce qu'elle était pour se rendre compte qu'elle échoue. Et moi, j'aime parce que maintenant, il y a quelques années, on disait son église avait presque 20 000 personnes. C'était la deuxième plus grande église des États-Unis. Et quand elle racontait son histoire, moi, j'étais un peu touché pour dire tellement de choses qu'il a disqualifiées. Mais la seule chose qu'elle savait, c'est que Dieu, l'appel qu'elle avait reçu de Dieu, et simplement qu'elle devait rester elle-même. Et ce que les gens considéraient comme une tare, femme, toutes ces histoires-là, c'est devenu quelque chose qui est devenu comme un modèle pour plusieurs. Un style qu'on trouvait un peu étrange, qui est devenu une chose que tout le monde regarde. Tout le monde regarde. Je me souviens, il y a quelques années, je lisais qui connaît Brian Houston. C'était le pasteur d'une église, le pasteur d'Hillsong Church. Et quand l'église commençait, il y avait toute une série de choses qui n'allaient pas. Et lui, il est parti chercher, Dieu lui disait, tu vas bâtir une église et la louange va être quelque chose de principal, quelque chose d'important là-dedans. Et puis les gens, il y avait des gens là-dedans dans l'église qui ne voyaient pas les choses comme lui. Il y a eu un conflit, une difficulté. Et à un moment, un jour, il a dit aux gens, écoutez, Dieu m'appelle à être ça. Je comprends que ce modèle ne vous convienne pas. Et puis, il a vraiment laissé le choix aux gens. Ce jour-là, il a perdu la moitié de son église. La moitié de son église. Mais c'était le début d'Hillsong Church, qui est une église, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une église, alors la moitié des chants qu'on a chantés aujourd'hui, une partie en tout cas, c'est eux qui ont composé ça. Ce sont des gens qui ont composé des chants que des églises aux quatre coins du monde chantent. Ces églises-là, il y en a plusieurs un peu partout avec des milliers de personnes, des milliers de jeunes qui vont louer le Seigneur. Et tout commence lorsqu'un gars qui dit, je vais servir Dieu, j'ai un appel de Dieu, mais laissez-moi être moi. Laissez-moi être moi. Il y a des gens bénis qui sont aux quatre coins du monde. Je rends grâce à Dieu pour eux. Mais moi, je suis juste moi et je suis content. L'apôtre Paul disait, par la grâce de Dieu, je suis qui je suis. Je suis qui je suis. Je prie pour les gens qui sont, je ne sais pas si mon micro marche, je prie pour chaque personne dans ces lieux. La Bible met des modèles devant nous et moi j'en ai et vous en avez, j'espère aussi. Mais malgré tous les modèles que vous pouvez avoir, Dieu vous appelle à rester vous-même. Avec ton accent marrant, Dieu t'appelle à rester toi-même. Avec ta façon de parler, moi je me souviens une fois, c'était il y a longtemps, il y a un homme de Dieu qui est venu, il venait du Burkina Faso et il avait un accent très prononcé. Tu vois, à l'église où on était, il y avait des gens. Alors dans l'église, il y a toujours des gens très spirituels et d'autres qui sont un peu moins. Alors moi, je sais pas, je fréquentais des gens qui l'étaient un peu moins. Ils étaient en train de rire quand ce gars-là parlait. Ils étaient en train de rire. Il avait un accent, mais je suis africain, mais son accent était vraiment fort. Et puis, je me souviens d'un jour, c'était assez rigolo. Il venait, il s'était présenté, on l'avait présenté. Et puis, il s'est mis à prêcher. Au début, les gens riaient, son accent, tu vois, les gens en train de rire. Mais lorsque l'Esprit de Dieu l'a saisi, tout le monde a oublié qu'il parlait mal. Tout le monde a oublié. Et à la fin, c'était un gars qu'on invitait tout le temps parce qu'il y avait quelque chose de Dieu en lui. Il n'avait pas besoin d'échanger sa façon de parler. Dieu l'a appelé avec cet accent rigolo. Mais il fallait juste qu'il reste lui-même. Qu'il reste lui-même. Et moi, je dis, il y a des tas de gens ici qui vont faire des choses différemment
Parce que Dieu vous appelle à être ce que vous êtes simplement. Dieu n'appelle pas à faire des clones. Moi, je prie pour que des gens nous prennent pour des modèles, mais je crois réellement que dans le modèle de Dieu, vous devez avoir un modèle, mais vous devez rester totalement vous-même et authentique. Moi, ça me fait toujours rire des gens qui parlent comme un autre, qui essaient d'être comme un autre, alors que moi, je crois réellement que Dieu aime la diversité. Dieu, quand il t'appelle, il sait, Esther, que tu es une femme. Je ne sais pas si Dieu avait vu ça. Il a vu que tu avais une femme. Pour dire, Dieu sait que tu es une femme. Dieu sait que pendant que tu vas prêcher, d'autres vont dire, est-ce qu'une femme peut prêcher? Dieu sait que ça peut créer ce genre de questionnement. Mais malgré ça, Dieu t'appelle quand même. C'est une parole pour toi, Esther. Dieu t'appelle quand même, peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu es en train de vivre, peu importe ton accent rigolo, Dieu te dit, reste toi-même, j'ai un plan pour ta vie. Amen. Nous prions dans cette église, je vais aller vite pour finir, dans cette église, qu'il y ait des hommes qui comprennent que l'onction que vous avez reçue de Dieu, l'appel que vous avez reçu de Dieu, a besoin d'un environnement pour grandir. Cet environnement, c'est une vie secrète, puissante, une vie de loyauté et le fait de rester authentique et de rester soi-même. Si tu apprends à cultiver ça, si tu apprends à marcher là-dedans, tu veilles sous ta propre vie, laisse juste les choses arriver. Tu vas être spectateur de ce que Dieu va faire au travers de toi. Tu vas pas courir. Et moi, j'aime bien parce que quand David, la première fois qu'on l'a fait inviter devant Saül, il n'a pas envoyé de CV. Vous avez remarqué? David n'a pas envoyé de CV. Il n'a pas dit, allez dire au roi qu'il y a un gars qui sait bien jouer. Allez dire qu'il y a un gars qui est doué quelque part là-bas en Israël. David a juste perfectionné ce qu'il avait en main. David a juste été fidèle dans ce qu'il savait faire. Il a juste combattu ce qu'il devait combattre. Il a combattu ce petit troupeau que son père avait. Ça l'a qualifié pour aller jouer devant le roi. Ça l'a qualifié pour aller combattre Goliath. Je prie que, et de fois, nous pouvons absolument ne pas tenir compte de ce que nous sommes en train de faire maintenant parce que nous considérons que ce n'est pas assez glorieux. Dieu sait que ce que tu vas apprendre là va t'aider par la suite. Moi, il y a des tas de choses que j'ai appris dans les églises où j'ai été, en faisant des fois des choses assez ridicules, mais j'ai appris comment les choses se faisaient en faisant ça. Et moi, je crois que des géants, des tueurs de géants vont naître simplement en étant fidèle dans ce que je viens de dire là. Tu restes toi-même, tu es loyal et tu es quelqu'un qui a une vie personnelle, une vie privée puissante. Quand on loue, on est dans la présence de Dieu, on te sollicite, on ne te sollicite pas, tu es un homme qui tue le géant dans le secret. Qu'on te sollicite, qu'on t'appelle, qu'on considère que tu es un grand ou pas, peu importe, tu t'en fous. Toi, dans le secret, tu es un gars qui détruit des forteresses. Dans le secret, tu es quelqu'un qui combat à l'infini. Moi, il y a des gens que je connais, c'est pas des prédicateurs, c'est pas des gens, des Mathieu, des gens qu'on voit aux quatre coins du monde. Mais si j'ai un problème, j'aimerais que cette personne-là prie pour moi. C'est pas quelqu'un qu'on connaît, mais je sais que quand il prie, des choses se passent. Ça va? Et personne ne le voit, on ne crie pas ça du haut de toi, mais dans le secret, ce sont des tueurs des géants. Amen. Troisième, dernier point rapidement, 10e. Alors, vous vous souvenez des 10? Avoir un cœur généreux. Alors, certains vont garder leur portefeuille tout près. On ne parle pas que de ça. Acte 20, 30, 35. Il est écrit, je n'ai désiré, on parle de Jésus, ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même, c'est plutôt Paul qui parle, vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. On fait l'appel aux offrandes. Amen. Relax, on va parler d'offrandes. Pas que de ça. Une des mentalités que nous avons appris de Dieu, c'est apprendre à être généreux. Apprendre à être généreux. Et on l'a appris de façon assez concrète parce que vous savez, on invite souvent des gens, des prédicateurs, des gens un peu partout. Et moi, je connais des prédicateurs parce que j'ai vécu là-dedans, parce que je vis avec des gens qui sont à temps plein pour le Seigneur. Je sais des fois combien ça peut être ridicule, c'est que des fois les églises donnent.
Et je me souviens des discussions qu'il y avait à l'époque. Heureusement, tout ça est réglé. Et quand on invitait quelqu'un, les gens me disaient, mais quoi? Juste pour une prédication, tu vous donnais ça? On dit oui, parce qu'on considère que c'est plus important d'aller travailler 10 heures au travail. Parce que je crois simplement, alors ces gens-là, ces frères-là, jamais souvent ne demandent quoi que ce soit. Ils viennent pas, ils demandent rien du tout. Mais moi, j'ai appris simplement qu'il y a une bénédiction dans la générosité. J'essaie, mon appareil m'a lâché. Il y a une bénédiction dans la générosité. Il y a un secret qui traverse la vie. Moi, dans mon travail, je dis souvent aux gens, il y a souvent des gens, des personnes plutôt âgées, qui, à un moment donné, commencent à moins faire parce qu'ils croient qu'en s'économisant, ils vont vivre plus longtemps. Moi, je leur explique, si tu fais moins, tu seras capable de moins en faire. Si, à un moment donné, il y a des gens qui vont dans des salles de sport. Alors, bah, Tony, il y a une activité pour les hommes que tu vas faire bientôt. Alors, qui y a été une fois dans sa vie? Ben Jean-François, tu y vas, non? Non, il fait du sport, Jean-François. Qui y a été une fois dans sa vie, il y a bien longtemps? Alors, quand tu y vas les premières fois, tu vas voir que plus tu en fais, plus tu seras capable d'en faire. Et à un moment, tu dis, je vais préserver mes muscles, et à un moment donné, tu seras plus capable d'en faire. Tu fais, à un moment, tu portes des haltères, tout ça, tu arrives à des poids très élevés. Et puis, à un moment donné, je vais faire 3 mois, je vais reposer mes muscles, tu repars, tu sauras que tu ne sauras plus porter le même charge, simplement. Parce que simplement, tu t'es arrêté. Il y a quelque chose qui se passe, et je me souviens d'un frère qui donnait un secret. Il disait, il y a un secret dans le ministère. Apprends à donner et à te donner. Il n'y a rien de mieux que ça. Apprends à donner, apprends à te donner. Parce que quand tu apprends à te donner, Dieu mettra toujours de quoi donner. Hein? Il y a quelque chose que je vais partager avec, alors on va parler un peu de ça, de dîmes. On va parler de ça. J'ai expliqué à nos leaders que souvent, pas souvent, ce que Dieu crée contient en elle-même, les choses que Dieu crée, c'est qu'il faut pour se perpétuer. Prenez note. Quand vous mangez une mangue, il y a dedans un noyau. Si vous ne détruisez pas, ça va vous donner un manguier plus tard. Vous me suivez? Lorsque Dieu vous bénit, je pense que dans la pensée de Dieu, il ne veut pas faire un one-shot. Il sait qu'il y a quelque chose là-dedans qui va faire en sorte qu'il y ait une suite pour ça. Dans cette église, on ne parle pas d'offrande souvent, on ne parle quasi jamais d'offrande. Mais moi, je crois que c'est dans le cœur de Dieu qu'il y ait des hommes et des femmes généreux. On ne parle pas d'offrande parce qu'il y a des gens, je pense ici, qui sont assez matures, qui ont compris ça. Et quand je parle du fait d'être généreux, je ne parle pas que d'argent, soyez relax, on ne parlera pas que de ça. Mais je parle aussi du fait de donner de son temps. De donner. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, moi, il y a un verset d'Apocalypse qui, moi, me frappe toujours. Je ne l'ai pas mis, dans mon appareil m'a lâché. Je ne l'ai pas mis. Mais il y a à un moment donné une louange dans le ciel, je crois que c'est Apocalypse 8. Et puis on dit qu'il y a un silence dans le ciel pendant 30 minutes. Vous avez déjà lu ça? Non? Non. Nous sommes dans l'éternité. Dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Dans l'éternité, le temps n'existe pas. Mais l'apôtre Jean nous dit qu'il y a dans le ciel 30 minutes de silence. Comment il arrive à condenser le temps à ce moment-là? Comment il arrive Il avait une montre. Nous sommes dans l'éternité. Et moi, je pense que devant Dieu, il voulait juste marquer qu'il se passe quelque chose lorsque les gens passent du temps devant Dieu. Jésus disait à ses disciples, vous n'avez même pas su prier 1 heure. Vous n'avez même pas su prier 1 heure. Moi, c'est un défi que je lance aux gens. Soyez généreux avec votre temps pour le Seigneur. Et des fois, vous dites, je vais passer ma vie pour le Seigneur. Seigneur, je te donne ma vie. Dieu demande, oui, c'est bien. Donne-moi juste 30 minutes pour l'instant, chaque jour. Ça sera déjà pas mal. Je prends juste 30 minutes à prier le matin. 30 minutes à parler avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu.
On est très fort dans des grandes déclarations. Dieu te dit, commence juste par 30 minutes le matin. Commence juste à prendre 30 minutes à la fois à donner. L'éternité est faite, je ne dis pas l'éternité, toute ta destinée va être faite des plusieurs 30 minutes que tu vas gérer. Tout va dépendre de ce que tu fais de ton temps. J'aurais pu parler énormément, on en parlera peut-être un jour, d'argent, tout ça. Mais Dieu me mettait à cœur de dire aux gens, la façon dont tu vas gérer ton temps va te montrer ce que tu vas devenir demain ou pas. Chaque pas qu'on fait, chaque kilomètre, on peut faire une longue course, Jean-François court souvent, mais chaque kilomètre, chaque course est faite d'un pas à la fois. Et si tu te dis, je vais faire 40 kilomètres, mais j'aime pas les 10 premiers, je ne les ferai pas. Tu ne fais pas 40 kilomètres alors. Parce que chacun de ces pas va contenir un pas à la fois. Chacune de ces courses, il y a un pas à la fois à faire. Un pas à la fois. Moi, je prie ce matin que vous soyez généreux avec votre temps. Que l'église soit remplie de gens. Lorsqu'on dit, comme hier, qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'église, que vous puissiez chercher 30 minutes, 2 fois 30 minutes pour essayer de vous disponibiliser parce qu'il y a quelque chose d'important qui se passe. Quand on dit, on invite des gens, on va aller prêcher dans les rues, tout ça, qu'il y ait des gens qui vont dire, ça va, j'ai pas beaucoup de temps, mais 30 minutes je peux donner, je viens donner 30 minutes, je vais essayer. Moi, je crois de 30 minutes en 30 minutes, vous allez voir des choses, vous serez étonné de voir où vous serez d'ici 1 an. Est-ce qu'il y a des gens ici qui prient plus que 30 minutes? Il y a des gens qui prient moins que 30 minutes? Sincèrement. Il y a des gens qui ne prient pas du tout. C'est une invitation pour chacun d'entre nous de se dire, Seigneur, je considère que au moins 30 minutes, c'est beau de dire, Seigneur, je te donne toute ma vie, mais chaque jour, je vais commencer déjà par dire au moins 30 minutes, Seigneur, je te donne ça. Au moins 30 minutes, je te donne ça. Moi, je crois que les chrétiens, bien souvent, on n'a pas besoin de nouveaux enseignements, de nouvelles façons de faire. On a besoin de pratiquer ce qu'on sait déjà. On a besoin de commencer à faire les choses que nous savons déjà. Tout le monde sait qu'il faut prier. Peu de gens, finalement, prient. Tout le monde sait qu'il faut s'approcher de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on prie. Pas seulement à l'église. Il y a des gens pour qui l'église, c'est le moment le plus élevé de leur spiritualité de la semaine. Je rends grâce à Dieu si c'est ça. Mais ça serait vraiment dommage parce que je pense que chaque jour, tu dois vivre un moment particulier avec Dieu. Ce qui arrive des fois, alors vous n'avez jamais conduit la louange, mais une fois, on vous laissera faire, hein, si vous avez la voix, tout ça, hein, il y a plein de choses. Mais quand vous venez à l'église un dimanche matin, vous voyez des gens qui ont passé plein de 30 minutes ailleurs. Et quand vous venez, alors quand vous voyez Benjamin en train de suer, des fois c'est parce qu'il se bouge beaucoup, tout ça. Pas parce qu'il est en train de vous conduire quelque part et il se rend compte que c'est difficile. N'est-ce pas? Ils ont honte de dire ça, mais moi je peux dire ça à leur place. Par moment, parce que simplement, des 30 minutes en 30 minutes, vous avez passé des moments ailleurs. Et quand vous venez, ça se voit vraiment que vous venez d'ailleurs. Moi, je prie que dans cette église, il y ait des gens qui soient généreux avec leur temps. Pourquoi je dis 30 minutes? Parce que si tu dis commence par ces 30 minutes, tu vas bientôt voir assez vite que les 30 minutes vont se devenir 1 heure. Parce que si tu te mets à donner, tu verras que tu en auras toujours assez pour donner. Moi, il y a quelque chose qui me frappe, on peut le voir un peu partout. Les gens les plus généreux à l'église, moi je vois certaines personnes, au fur et à mesure des années, c'est toujours ceux-là qui donnent plus. Tu dis, mais normalement, tellement ils donnent, il devait s'appauvrir en donnant autant. Mais au fur et à mesure des années, on voit qu'on dirait qu'ils ont toujours plus à donner au fur et à mesure des années. Parce que simplement, il y a comme une règle, plus tu donnes, plus Dieu te donne encore pour donner. La Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. J'avais mis l'exemple, l'image d'un homme, ça, moi j'aime bien ce gars. Oui, vas-y, la phrase qu'il avait dite. Tommy Barnett, c'était un pasteur américain que j'ai découvert il y a quelques années. Il disait, le secret d'une vie heureuse et fructueuse consiste à se donner soi-même. Il est pasteur d'une église, je ne sais plus où, très bien aux États-Unis, mais il avait décidé dans son église d'acheter un hôpital. Comment trouve que c'est intéressant cette histoire? D'acheter un hôpital, alors un vieil hôpital, qui a été désaffecté, tout ça. Et puis il passait dans une ville, dans une rue de Los Angeles. Il a vu ces bâtiments, il a été touché.
Et puis, ils ont décidé dans leur église, qui était dans une autre ville, tout ça, d'acheter tout ce bâtiment et de dire d'en faire non seulement une église, mais des endroits pour loger des gens, pour loger des femmes en détresse, des femmes seules, pour loger des femmes qui étaient aux prises à la prostitution, qu'on a arrachées de la rue. Et souvent, ces femmes-là étaient démunies. C'était des femmes qui venaient de quatre coins du monde, démunies. Et là, il est logé carrément dans cet endroit. Et il dit, c'était un projet super, mais quand je me rends, pour faire tourner le bazar, il fallait 1 million d'euros, de dollars chaque mois. Chaque mois. Il dit, c'était juste la folie, cette histoire-là. Mais, et l'église, au début, se donnait, et l'église, tout le budget de l'église passait là-dedans. Et ils auront rendu compte que plus ils donnaient, plus Dieu en mettait. Plus ils donnaient, et cette église s'appelle Dream Center. Il y en a plein d'autres qui ont ouvert aux quatre coins des États-Unis, Dream Center. Pour dire simplement, il y a quelque chose de particulier lorsque les gens décident de se donner. Et moi, je me souviens dans cette église, les témoignages qui naissent de cette église-là, des gens qui viennent de la rue, qui sortent de la rue. Je me souviens d'un témoignage qui m'avait marqué. Il y avait un homme, il y avait une évangélisation dans la rue, des gens qui se donnaient, qui prêchaient. Et puis il y avait une prostituée qui était là, qui avait cru au Seigneur, mais elle avait peur parce que son proxénète était dangereux, il était violent. Et puis des frères dans l'église vont dire, écoute, on va faire une chose, on va venir te chercher. Et quand on passera, tu entres dans la voiture et puis on va courir, on va rouler vite et on va aller au Dream Center. Parce que là, à l'église, il y a des gens sauvés, mais juste assez. Des gens qui viennent du monde, ils sont sauvés, mais pas totalement sanctifiés encore avec des réflexes. Et ils viennent, il y avait un plan qui était préparé, ils viennent en voiture, la femme saute, il peut se mettre à courir, le proxénète voit de loin, il entre dans sa voiture, ils étaient dans un groupe, ils commençaient à suivre, et puis une course poursuite dans la ville, eux, ils entrent dans ces centres, et puis là, il y a des gens sauvés, mais juste assez, qui sortent pré-baraqués, qui disent, qu'est-ce que tu veux à notre sœur, toi? Et puis le gars qui sort avec ses armes, il s'est mis à négocier, non, on va quand même pas se battre, on va partir, tout ça. Et moi, quand je regardais, pourquoi je parle de cette histoire? Parce que plus tard, cette femme était devenue une des conductrices, une des responsables dans cette église-là. Quand je regardais quand j'écoutais cette histoire, je me disais, waouh! Tout commence avec un homme fou qui décide d'acheter et une image folle. Je vais nourrir des gens là. On va toucher le quartier comme jamais. Il y a des grosses églises un peu partout qui s'occupent des gens qui sont plutôt raisonnables, qui sont riches, tout ça. Et lui, il dit, je vais construire dans ce quartier qui était un peu malfamé et je vais faire en sorte que chacune des pièces là ne soit pas des bureaux de l'église. C'est pas ça qu'on cherche. Des gens qui vont venir, qui vont trouver un secours réel. Ça va coûter cher. Mais combien comprennent qu'une âme n'a pas de prix devant Dieu? Et chaque jour, chaque mois, et je me souviens d'une conférence où j'étais, il était en train de raconter que chaque mois, je vais chercher 1 million de dollars pour cette église, et je suis surpris de voir depuis autant d'années combien ça tient. Quand je dois calculer, je me dis, c'est fou cette histoire-là. Mais chaque année, ça fait, je ne sais pas combien d'années que ça existe, ce truc-là, chaque année, c'est 1 million de dollars chaque mois. Et Dieu dit, vous êtes en train de faire ce qui est au centre de mon cœur. Moi, je vous le rends. Moi, je vous le rends. Et ce qui est fort, c'est que cette église, c'est son fils, je crois, qui s'en occupe. Et malgré ça, son église, l'église mère, est aussi une des plus prospères que moi je connais. Tu dis, mais comment ils arrivent à faire ça en sortant chaque mois 1 million de dollars avant même de payer leurs propres charges? Ils sont en train de payer les charges d'ailleurs. Parce qu'il a compris qu'il y a un secret extraordinaire. Apprends à donner. De ton temps, apprends à donner de tes prières, apprends à donner de ton argent, apprends à donner et regarde comment le Seigneur va te rendre. Amen. C'est le moment des offrandes. Non, je rigole. On va prier simplement. On arrive à la fin de ces moments, c'était plus long ce matin. On va finir rapidement. Ce matin, on va prendre juste un moment pour prier rapidement. On a parlé d'un cœur de serviteur, on a parlé d'un cœur généreux.
Moi, je crois qu'il y a des gens qui ont reçu une onction, un appel de Dieu. Et moi, j'aime parce que la Bible dit que Dieu ne se répand pas de son appel. C'est qu'il a dit de toi, tiens. Et parfois, par moments, tu peux penser que tu es tellement loin que des plans que Dieu avait prévus, tu te sens un peu perdu. Mais je suis, quand j'étais en train de préparer ça, j'étais touché, j'étais en train d'imaginer la vie de David et je comparais avec Saül. C'est du Seigneur. Combien de gens ont vécu tellement moins que ce qui était prévu parce qu'ils n'étaient pas dans le bon environnement. Le bon environnement, les bonnes personnes. Il y a des gens, des environnements où quand vous y allez, vous grandissez. Quand vous venez, vous vivez là-dedans, vous êtes des gens qui poussaient, qui grandissaient. Il y a des choses en Dieu, au bout de 2-3 ans, on vient vous voir, vous êtes en train de pousser, vous êtes en train, et j'en connais des gens comme ça. Qui connaissent le Seigneur depuis 1 an, 2, et puis quand vous parlez avec eux, waouh, quelle maturité du Seigneur en 1 an. Moi, j'ai appris tout ce qu'elle apprend, cette personne connaît. Moi, j'ai appris ça en 10 ans. Elle, en 1 an, waouh, waouh. Mais malheureusement, il y a aussi des gens qu'on côtoie. Et puis, on le voit, on a l'impression que chaque fois qu'on le voit, il y a toujours un peu moins. Il y a un peu moins. Un peu moins de crainte de Dieu, un peu moins de consécration. On parle de choses, on va parler de Dieu à un moment, on a l'impression que ça l'ennuie terriblement. On parle du film qu'elle a vu hier et là, c'est la passion qui revient. Il y a des choses qui sont juste en train de partir parce que l'environnement. Regardez l'image que j'ai donnée tout à l'heure de ce crocodile qui était en dehors de son environnement. Oui, l'animal a grandi. Oui, l'animal est resté un crocodile. Mais ce qu'on pouvait attendre n'est pas arrivé. Toute l'envergure que cet animal aurait dû avoir n'est pas arrivée. Parce que l'environnement n'était pas adéquat. Ce matin, Dieu veut te repositionner. Dieu veut te repositionner. Parce qu'il te dit, l'appel que j'ai sur ta vie est vrai. Il dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Projet de paix et non de malheur afin de te donner un avenir et de l'espérance. Tu n'auras plus à magouiller, à faire toutes sortes de choses. Laisse-moi accomplir ce que moi seul peux accomplir. Tu n'as pas besoin d'aider Dieu à devenir ce qu'il a promis que tu allais devenir. Tu n'as pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ton aide. Mais il a besoin que toi, tu te maintiens dans un environnement qui permette que ses plans s'accomplissent. Dernièrement, je parlais à un frère, je disais, tu vas avoir... Mais pendant que je parlais, ce n'était pas prévu, je lui ai dit comme ça, tu vas avoir des entretiens, tout ça. Mais une des choses que je vais te dire, même si tu as l'impression que tu as besoin d'en rajouter sous ton histoire, ne fais jamais ça. Là, ça deviendra un mensonge. Là, tu deviens dans un environnement où tu empêches Dieu d'agir. Dis toujours la vérité, raconte l'histoire comme elle s'est passée. Ne rajoute rien. Dis juste ce que Dieu a, ce qui s'est réellement passé. Comme tu as l'impression que c'est pas assez, il faut qu'on en rajoute. Non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Quand tu fais ça, quand tu refuses de faire ça, tu restes entre les mains de Dieu. Et c'est lui qui accomplit tes destinées. Par contre, quand tu te corromps un tout petit peu, quand tu magouilles un tout petit peu, c'est pas que Dieu refuse d'agir, non. Dieu ne peut plus agir, c'est différent. On a la tête baissée, on a les yeux fermés. Il y a peut-être ce matin des gens qui se disent, j'ai besoin de retrouver ce chemin-là. J'ai besoin de me retrouver dans cet endroit, Seigneur, où je me consacre à nouveau. J'ai besoin de me retrouver dans cet endroit où tu me repositionnes dans tes plans, Seigneur. Tu n'as pas un plan B pour nous, Seigneur, parce que le plan A, on a été trop loin. Tu as un seul plan, le plan A. Et peu importe où nous sommes, tu es capable de nous ramener au plan A. S'il y a des gens comme ça qui sentent dans leur cœur qu'ils ont besoin de revenir au Seigneur, de revenir aux choses que Dieu leur avait dites. Peu importe le nombre d'années, ça a été peut-être il y a 15 ans, 20 ans. C'est que Dieu t'a dit, tiens toujours. C'est que Dieu t'a dit, il est capable de l'accomplir si toi tu te mets dans le bon environnement. Si ce que Dieu t'a dit, il a la capacité de l'accomplir.
Ceux qui sont là, qui veulent prier avec moi, se lèvent. On va faire ça rapidement. On va faire ça rapidement.